Est-ce que vous croyez que ce qui vous arrive présentement, vous le méritez? On mérite tous ce qu'on vit en ce moment. On a le choix de faire autre chose. Si on ne fait pas autre chose parce qu'on l'a choisi. Ma situation présente, non, je crois pas la mériter. Je vis de la difficulté, je vis de la misère ces temps-ci. J'ai plusieurs problèmes, donc non, je crois pas la mériter. Je crois que je mérite mieux que ce que je vis là en ce moment. Oh non. Ah non, je mérite pas ma situation. Je suis vraiment choyé. J'aurais jamais imaginé avoir tout ce que j'ai à l'heure actuelle. Jamais. Non, je ne mérite pas. Je pense pas mériter ça. Oui. Je pense que oui. Je pense que tout le monde est responsable de ses actes et de tout ce qui arrive, en fait, quelque part. Quelque part. Non. Non, ben, j'ai vu des périodes difficiles, là, puis je sais pas, moi, je trouve que les gens, souvent, sont injustes, puis en tout cas, je sais pas me défendre, peut-être, là, mais... Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle, c'est pas une émission comme les autres, François. Surtout les émissions religieuses. Oui, des gens pensent parfois qu'on est une émission religieuse, mais en réalité, s'ils nous écoutent bien, ils vont voir qu'on ne parle pas beaucoup de religion. Et en plus, cette année, on a un thème qu'on va développer qui est aussi quelque chose qu'on n'entendra jamais parler à la télévision. On va parler, notre thème, c'est une vérité qui libère. On va parler de la grâce, François. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est quelque chose de difficile à saisir, pas parce que c'est complexe, mais parce que c'est tellement contraire à notre façon naturelle de penser. Et aussi, ce concept-là a été comme exagéré ou encouragé par la religion en général. Fait que on est loin de ce que normalement on conçoit. Il faut vraiment regarder ce que la Bible enseigne à propos de ça, puis c'est ça qu'on veut développer cette année. Puis en plus, si on revient sur notre Vox Pop, ça démontre encore une fois que, justement, les réponses au Vox Pop démontrent que c'est pas naturel de penser dans l'idée de la grâce. Tu sais, les gens disaient, oui, je mérite ce que j'ai, ça va très bien, j'ai fait des bonnes affaires. Ou ben non, ça va mal dans ma vie, je mérite vraiment pas ce que j'ai. Alors, notre façon de penser, c'est toujours, si ça va mal, on le mérite pas, si ça va bien, on le mérite, parce qu'on est toujours dans l'idée du mérite. Voilà. Alors, la grâce, elle, vient faire éclater et vient faire écrouler ce système de pensée-là. Puis là, à un moment donné, on est vraiment comme ébranlé et on espère que, justement, vous allez être ébranlé en écoutant cette série. Et la première émission qu'on voit aujourd'hui, justement, elle va certainement vous ébranler parce qu'on va voir le témoignage de quelqu'un qui illustre très bien c'est quoi la grâce. C'est la fouineuse de la famille, hein, je te dis. Elle aime se fouiller, ouvrir des armoires, vider des armoires. Oui. Bravo, cocotte! On aimerait ça, ce matin, vous partager un peu une partie de l'histoire de notre famille. Dieu nous a confié 8 enfants extraordinaires. Et pour nous, c'est des cadeaux chacun d'eux. Il a simplement choisi de nous les donner ou de les confier de façon différente. Alors, on a 6 enfants biologiques, moi puis Sylvie, et on a choisi d'adopter 2 petites filles du Vietnam avec des besoins particuliers, des besoins spéciaux. Le premier qu'on a adopté, Florange, elle a un début à sa vie un début tragique, un début dramatique. Le conjoint de sa mère, le jour de sa naissance, convaincu que sa femme avait été infidèle, a pris une machette et lui a frappé au visage 7 ou 8 fois. Et elle a perdu la moitié de son visage. Il l'a jeté dehors et quelqu'un l'a ramassé et lui a laissé sur les escaliers de l'hôpital, croyant toujours qu'elle était pour mourir, mais elle a survécu. Les premiers 3 mois de sa vie, elle a lutté entre la vie et la mort avec toutes les opérations, les interventions pour le garder en vie. Et après 3 mois,
Elle a été placée dans un orphelinat. Et une dame qui est devenue dans nos cœurs très importante, elle l'a vue, puis elle a fait une promesse de trouver une famille pour l'adopter. On a entendu parler d'elle justement à ce moment-là, quand elle avait 3 mois. Et j'étais avec des confrères, on a reçu un appel demandant, y a-t-il quelqu'un qui veut adopter une petite fille avec une cicatrice sur la joue? On a appris avec le temps que c'était beaucoup plus que juste une cicatrice sur la joue. Elle avait perdu la moitié de son visage. Il y a aussi, j'ai répondu quand j'ai entendu, y a-t-il quelqu'un qui veut adopter une petite fille avec une cicatrice sur la joue? J'ai répondu oui dans mon cœur, parce que j'étais conscient du fait que ma femme avait prié pendant au moins 14 ans, que Dieu nous envoie un enfant qui avait besoin de nous autres, un enfant qui avait des besoins particuliers. Et plus qu'on avançait dans ce trajet ensemble, cette aventure ensemble, on s'est rendu compte que c'était la réponse à nos prières. Mais les obstacles qu'on a rencontrés en chemin, c'était incroyable. Il n'y avait pas d'entente d'adoption entre le Canada et le Vietnam qui faisait qu'on ne pouvait pas la faire venir de façon normale. Et pendant 11 mois de temps, on a tout fait pour essayer de le faire venir. Et finalement, il y a une organisation aux États-Unis qui a promis de l'opérer gratuitement, qui a fait en sorte que le Vietnam l'a permis de partir et de venir au Canada comme visiteur. Et là, ça a commencé, l'aventure. Lorsqu'on l'a reçue, elle était en profonde dépression. Elle a vécu 14 mois de traumatisme, d'avoir été négligée dans les orphelinats parce qu'elle était différente, parce qu'elle avait été attaquée. Elle avait des cicatrices au visage et ils n'ont pas donné les soins qu'elle avait besoin là-bas. Alors, lorsqu'on l'a reçue, elle était en dépression, elle ne voulait plus manger, elle avait des infections, des problèmes de santé. Et l'aventure a parti de là. Depuis qu'on l'a avec nous, elle a subi 15 opérations pour rebâtir son visage. On doit continuellement retourner aux États-Unis pour ces opérations-là. Puis, au travers de l'expérience, elle a connu des traumatismes au début, des peurs inexplicables, toutes sortes de choses. Et avec l'amour et la patience, les premiers 30 jours qu'on l'a eu, on l'avait dans nos bras 24 heures sur 24. J'avais le chiffre de nuit, mon épouse, le chiffre de jour. Et finalement, on a vu qu'elle a commencé à débarquer de nos bras, elle a commencé à se sentir aimée. On a vu son visage changer d'une fille traumatisée à devenir une petite fille un petit peu plus joyeuse. Elle répondait avec des sourires. On a aussi décidé, malgré l'opposition qu'on avait déjà rencontrée, malgré l'hésitation de la part de certaines personnes autour de nous, on a décidé d'en adopter un autre avec des besoins spéciaux. Et le monde disait qu'on était fous. Alors, si on est fous, on va s'amuser. On a demandé justement à cette dame, Dorinda Cavanaugh, de trouver un autre enfant avec des besoins particuliers. Et elle nous est arrivée avec une petite fille qu'on a appelée Rose Aimée, qui avait été abandonnée sûrement le jour de sa naissance par sa mère parce qu'elle avait une fissure labiale, fissure palatine, une bec de lièvre, on dit. Et elle était prématurée, elle pesait juste au-dessus de 3 livres. Et elle aussi, elle avait besoin d'être aimée. Et pour nous, les enfants ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu, malgré les handicaps qu'ils peuvent avoir, malgré qu'ils sont défigurés, malgré qu'ils sont de différentes arrière-plans ethniques que nous. Nous croyons que tous les enfants doivent être aimés. Et probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, c'est de quitter le Vietnam avec seulement un enfant et laisser les autres enfants dans les orphelinats. C'est intéressant, il y a un verset dans Matthieu 18 qui nous dit que si on fait du bien à un de ses petits, c'est comme si on le faisait à Jésus-Christ lui-même. Et je ne sais pas, mais moi, j'aimerais ça que Jésus soit dans ma maison. J'aimerais ça savoir que le bien que je le fais au Seigneur lui-même. Il m'a tellement aimé, il m'a tellement fait du bien à moi et mon épouse et nos enfants qu'on veut aimer ceux qui sont pas aimés. Et un autre verset que j'aimerais partager, c'est dans 1 Jean 3, qui dit qu'on doit aimer en action, pas juste en parole. Et nous, comme chrétiens, on ne veut pas simplement dire qu'on est des enfants de Dieu, mais on veut justement vivre pour sa gloire et passer à l'action. Avec 148 millions d'orphelins dans ce monde, quelqu'un doit ouvrir son cœur pour accueillir les enfants qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas voulus. Et nous autres, on les veut. Alors, on a Fleurange et Rose Aimée
dans notre foyer. Oui, on a des moments difficiles. Certaines des opérations de Florange ont été très difficiles à vivre. Les premiers 2 ont été des échecs et ont dû justement recommencer. Mais Dieu n'a pas dit que ça sera facile, mais il a promis qu'on serait là. Et maintenant, Florange, elle a des parents qui vont pouvoir pleurer avec elle quand ça va mal. Elle n'est pas abandonnée. Elle est aimée. Et Rosemée, c'est la même chose. Ses enfants ont besoin d'être aimés, acceptés. Et Dieu nous a fait une grâce en nous aimant. Dieu nous a fait une grâce en nous confiant 6 beaux enfants biologiques et maintenant 8 beaux enfants que nous aimons et nous adorons. Et on remercie le Seigneur pour le privilège d'avoir pu investir dans leur vie. Et on espère être un encouragement pour d'autres familles pour faire cette même pas de foi, de croire en Dieu qui va pouvoir. Et de penser qu'on n'avait pas une scène pour adopter des enfants. Dieu nous a envoyé un enfant qui va coûter des centaines de milliers de dollars pour en prendre soin. Et il pourvoit tous les moyens pour le faire de façon miraculeuse. On lui fait entièrement confiance. L'histoire que vous venez d'entendre à propos de la famille Godfrey qui a adopté cette petite fille handicapée est une histoire vraiment digne de mention. Moi, personnellement, je suis vraiment impressionné parce que toute l'ampleur de la démarche que ça a nécessité. Je pense à les opérations qu'elle devait subir. Je pense à l'aspect financier que ça impliquait, l'ensemble du projet. L'énergie nécessaire pour faire ça. Une petite fille comme ça qui, me semble que normalement, elle n'aurait pas été choisie la première si on avait été, par exemple, dans un orphelinat et puis on aurait vu ces enfants-là. Est-ce que ça serait elle qui aurait été, que moi j'aurais choisi en premier? Personnellement, j'ai des doutes. Mais la famille Godfrey, c'est ce qu'elle a fait et c'est ça qui est impressionnant. Maintenant, dans la Bible, il y a l'histoire, une autre histoire qui me fait penser à ça. Et c'est une histoire touchante aussi, puis qui me semble qu'il devrait nous rejoindre parce que chacun d'entre nous, en quelque part, on est défiguré par la vie. La vie nous a apporté des déceptions, qu'on soit vieux, jeune, la vie nous apporte des déceptions. Et puis chacun d'entre nous, on a un besoin dans le plus profond de notre âme d'avoir l'idée d'être accepté tel qu'on est, puis malgré ce qu'on est. Et puis, le petit garçon que je veux vous parler, il s'appelle Méphibosheth. C'est un garçon qui était le petit-fils du premier roi en Israël, le roi Saül, et le fils donc du prince Jonathan, son nom aussi, le même nom que M. Godfrey. Mais ça n'a pas rapport, bien sûr. Et puis, ce petit-fils-là, lorsqu'il avait 5 ans, son papa est décédé tragiquement dans une bataille, dans une guerre. Son grand-père, Saül, aussi à la même guerre, dans la même bataille, et meurt d'une façon encore plus tragique, ainsi que ses 2 autres fils. De telle sorte que Méphibosheth, à l'âge de 5 ans, comme on dit des fois, un malheur n'arrive jamais seul, eh bien, sa gardienne doit quitter vite la place, se cacher à cause du climat politique de ce drame qui venait d'arriver en Israël. Et puis, dans sa précipitation, elle tombe, blesse l'enfant qui reste boiteux pour le restant de ses jours. Puis, à cause du climat politique, justement, l'enfant et la gardienne doivent rester cachés dans la clandestinité pendant de nombreuses années. Maintenant, le roi qui va succéder à ce Saül-là, il s'appelle David, c'est le fameux David assez connu, là, celui qui a tué le géant Goliath bien des années avant. Il est maintenant roi en Israël
Mais il faut faire un petit retour en arrière parce qu'il y a une chose importante qu'il faut dire dans cette histoire-là qui est extrêmement pertinente, c'est que Saül, le grand-père de Méphibosheth, lorsqu'il était roi en Israël, était très jaloux de David parce que David avait accompli des exploits et les gens étaient en admiration vis-à-vis David, tandis que Saül était plus ou moins méprisé et David était donc l'objet de la jalousie, d'une jalousie incroyable, tellement que Saül, avec une armée, a poursuivi pendant des années de temps David dans les déserts, dans les endroits les plus reculés, parce que là où David se cachait. Et David, même à 2 reprises, a eu une occasion en or de se venger de Saül et de le tuer, mais il n'en était rien, il n'a rien fait, il n'a pas voulu tuer le roi en Israël, même si lui avait déjà été désigné pour être éventuellement un roi. Et donc, David, suite à ça, malgré ça, c'est ça qui est important, qui est bouleversant dans l'histoire, c'est que malgré ça, David décide de faire du bien à la maison de Saül. Et là, il fait enquête, fait des démarches pour finalement trouver notre fameux Méphibosheth qui vit caché depuis des années. Il le fait venir vers lui. Méphibosheth était un peu intimidé par cette annonce-là parce que, franchement, il a peur que David veuille y enlever la vie. Il n'y aura rien de plus logique que ça dans son esprit, de toute évidence. Mais ce n'est pas du tout l'intention de David. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que David a l'intention de redonner toutes les terres de son grand-père Saül, le premier roi en Israël. Il a l'intention d'y redonner à ce fameux Méphibosheth. Et non seulement ça, mais il l'invite, il a décidé de l'inviter, de le prendre avec lui à sa table. Et quand on parle d'être pris avec lui à la table du roi, c'est un privilège et c'est fou comment on a peine à imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va être littéralement traité comme un fils de roi. Alors, la réaction de Méphibosheth devant cette faveur incroyable qu'il a, c'est il se prosterne et puis il dit « Qui suis-je pour que tu regardes un chien mort comme moi? » Méphibosheth est dans tous ses états de voir cette attitude de David envers lui, ce roi qui avait le pouvoir de le mettre à mort, qui aurait eu toutes les raisons de le faire, mais pourtant, plutôt que de vouloir son mal, de vouloir se venger, il veut lui donner des choses. Et ce qui est déterminant dans cette histoire-là, ce qui fait la différence, il faut le comprendre, c'est le fait que Méphibosheth n'est pas digne ou indigne, c'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce qui est important dans l'histoire, c'est la disposition, la décision de David, ce roi, de lui faire du bien. Alors, l'indignité ou la dignité relative de Méphibosheth n'a aucune espèce d'influence sur la décision que David avait prise de le ramener comme ça dans le royaume, de lui redonner les terres de son grand-père. Et c'est ça qui est le cœur même de cette histoire de Méphibosheth. Mais j'ai une raison pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là. C'est que, à mon humble avis, l'histoire de Méphibosheth est une super belle histoire qui est représentative de notre propre histoire. Parce que comme Méphibosheth était promu un avenir incroyable dès le début, on peut dire que nous aussi, quand Dieu nous a créés, on était promus à un avenir. Mais de la même façon que la mort du père et du grand-père de Méphibosheth a littéralement tout scrappé sa vie, tout bousillé son avenir, bien, l'entrée du péché dans le monde a fait exactement la même chose. C'est que depuis ce temps-là, on vit dans une misère relative. Or, peut-être qu'on ne peut pas parler de misère matérielle, mais certainement de détresse psychologique. Les réponses aux grandes questions de la vie qu'on n'a toujours pas. Pourquoi on existe? Quel est le sens de notre existence? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi la mort? Pourquoi tant de souffrance? Puis, ne pas avoir de réponse à ces questions fondamentales nous rendent complètement dingues. Mais aussi, si on regarde autour de nous, on est beaucoup comme Méphibosheth parce que, je l'ai dit tantôt, on est tous des défigurés de la vie. Y a-t-il quelqu'un
qui écoute aujourd'hui cette émission et qui n'a pas de chicane autour de lui, si ce n'est pas dans sa famille, dans sa parenté, au travail, comment les dépressions autour de nous, des gens qui s'enlèvent la vie, c'est toujours bien pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va pas bien. Parce qu'en vérité, on est comme Méphibosheth, le roi règne, puis on peut ici identifier le roi à Dieu, et on n'a pas d'idée, comme Méphibosheth, s'il est favorable pour nous. Dieu, est-tu de bonne humeur après nous autres ou il n'est pas de bonne humeur après nous autres? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? En vérité, c'est ça le problème de Méphibosheth, mais c'est ça aussi notre propre problème. Et pour ceux qui croient que Dieu existe, leur relation avec ce Dieu-là est souvent caractérisée par la crainte. En tout cas, je crois vraiment l'ignorance. Et la Bible nous révèle quelle est l'attitude de Dieu. Et c'est exactement pour ça que l'histoire de Méphibosheth nous est rapportée, parce que l'attitude de David vis-à-vis ce Méphibosheth, fils de son pire ennemi, est exactement semblable à celle de Dieu vis-à-vis chacun d'entre nous, ces chères créatures qu'il a fait et qui nous aiment, mais Dieu est disposé, et c'est exactement le cœur de l'Évangile, Dieu est disposé à nous faire du bien, exactement comme David était disposé à nous faire du bien. Et ça, c'est exactement le contraire de la religion. La religion, généralement, on a tendance... La religion, en fait, elle exige de l'être humain, elle demande, tandis que l'Évangile attend rien. Exactement comme David n'attendait rien de Méphibosheth. L'attitude de David faisait en sorte que ce que Méphibosheth était n'a aucune espèce d'importance en relation avec ce que David voulait faire pour lui. Et il y a un texte qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et Dieu a donné son Fils sur la croix du Calvaire, mourant pour nos péchés. Ça, c'est la preuve la plus claire, la plus évidente de l'attitude de Dieu envers nous. Dieu a tout fait. Maintenant, j'allais dire, la table est mise. Et c'est la seule façon que, pour ainsi dire, on peut être accepté à la table du roi, parce que le Christ a payé sur la croix du Calvaire pour nos péchés, pour nos fautes. Ce que nous devons faire, c'est imiter Méphibosheth en reconnaissant comment Dieu est, comment l'attitude de Dieu envers nous est une attitude de grâce. Dieu nous est favorable maintenant, il veut nous accueillir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous mets au défi, chacun d'entre vous, de vous tourner vers Dieu, d'implorer sa grâce, et vous allez voir de quelle façon Dieu peut se révéler. Lisez la Bible, la vérité, elle est là, et l'amour de Dieu est manifesté là. Et l'histoire de Méphibosheth, c'est aussi là qu'on peut la trouver. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance.
près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin, oh divin berger, c'est ta présence, divin berger. Merci beaucoup, Joanne, pour ce chant qui illustre tellement bien la grâce. Dans cette émission, François, on a eu le témoignage de cette jeune fille qui est aussi une belle image de la grâce. Cette histoire que tu nous as contée à propos de Méphibosheth, qui lui aussi, on peut pratiquement pas avoir aussi belle image dans la Bible de la grâce de Dieu. C'est une vérité incroyable quand on y pense. Oui. Et malgré le fait que c'est une vérité formidable, comme on a vu dans le clip du chant, il y a quand même un combat, il y a une hésitation, parce que c'est tellement, comme je le disais au début d'émission, tellement contraire à notre nature humaine de façon de concevoir les choses, qu'il y a un peu comme un mystère là-dedans. Et puis aussi, on répond naturellement, normalement à la grâce en se jetant littéralement dans les bras du Seigneur, en lui confiant nos vies, Mais le combat, François, il est un peu compréhensible dans le sens que nous, on réalise qui on n'est rien, on a raté les choses et Dieu nous offre en réalité le gros lot. Dieu nous offre la vie éternelle, le pardon de nos péchés, tout ça tout à fait gratuitement, moyennant le fait qu'on croit en son Fils. Voilà. Alors, je veux dire, c'est un échange inégal. C'est compréhensible qu'il y ait un combat à ce moment-là. Et Jésus, un jour, a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En plus, en voulant dire, regarde, peu importe qui t'es, si tu viens à moi, tu vas être bien. Jésus nous promet le pardon de nos péchés, il nous promet la vie éternelle, il nous promet l'éternité avec lui. Et tout ça, c'est gratuit parce que Jésus, sur la croix, l'a payé. Tout ce que nous avons à faire, finalement, c'est de l'accepter et de le recevoir par la foi. Et on espère que vous ne vous priverez pas de la grâce de Dieu, mais que suite à cette émission, vous allez la recevoir, cette grâce.